Salut tout le monde, c'est Joko. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, la première en permaculture de la chaîne et également la première de l'année. Et pour commencer, on va labourer la deuxième partie du potager que j'avais attendu votre réponse sur le sondage pour savoir si j'allais faire ce concept et si j'attendais pour labourer du coup. Donc la deuxième partie, vous la voyez à l'écran, elle est juste là. Donc je vais aller chercher le matériel. Comme on est encore assez tôt dans la saison, je vais pas faire un labour trop gros. Juste labourer les 10-15 premiers centimètres. Et c'est plutôt aérer le sol en fait. Et d'ailleurs, en plus d'aérer le sol, on va également désherber un peu parce que je vais vous montrer ça tout de suite. Niveau culture, là, c'est un peu plein de mauvaises herbes, tout simplement. Et pas que, je vais vous montrer ça dès maintenant. Donc voilà, petit suivi rapide. Le potager en extérieur, il y a quasi plus rien. Ici, j'avais labouré il y a environ une semaine. Là, c'est du céleri que j'avais oublié de récolter l'année passée. Et normalement, je pourrais le récolter encore cette année. S'il monte pas en graines, donc j'attends encore quelques semaines avant de le récolter. Là, c'est la parcelle qu'on doit labourer. Ensuite, juste là, premier carré de potager. Il n'y a plus rien dedans, à part des plants de tomates morts, de la terre bien enrichie et des mauvaises herbes. Ici, les fraisiers, dès que la saison reprendra, on va retirer un peu toutes les mauvaises herbes et repiquer les fraisiers dans des jardinières comme celle-là, même peut-être un peu plus grandes. Donc ici, c'est encore des fraisiers. Là, c'est un carré de potager que j'avais déjà désherbé à la fin de la saison passée. Et il n'y en a pas trop qui a repoussé depuis. Et ici, j'ai remarqué que la terre était très fine, comme vous le voyez. Donc, je mettrai des carottes que je sèmerai à la volée, environ tous les 5 centimètres. Et pour terminer, ici, bah, c'est un peu en bordel. C'est ma serre. Comme vous le voyez, elle est morte. Elle est plus très droite. La bâche, elle s'est complètement retirée. Les cordes, elles sont détendues. Et ici, je sais pas si on va le voir. Ouais, c'est bon. Un des tuteurs a transpercé la bâche. Donc cette année, je vais changer de serre. Je prendrai sûrement une en plexiglas qui est beaucoup plus résistante et qui tiendra plus longtemps. Comme vous voyez, on a beaucoup de travail à faire cette saison, alors qu'on est seulement en janvier et ça vient à peine de commencer. Et le premier travail qu'on va faire, bah, c'est tout simplement d'aérer le sol.
Bon voilà, le labour c'est fini. Maintenant il ne nous reste plus qu'à désherber. Donc tout ce qu'on a retourné, on récupère les mauvaises herbes et on les met dans la brouette qui est juste là. Mais là, il commence déjà à faire un peu noir. Donc on continuera ça plus tard. Dans quelques jours ou alors demain, ça dépend. Mais j'ai encore des choses à faire. Donc il faudra continuer plus tard. Voilà, nouveau jour. Il fait assez bon. En tout cas pour une météo d'hiver. Surtout avec le climat qu'on a en Belgique. C'est rare quand il n'y a pas de nuages à certains endroits. Donc aujourd'hui, on va remplir la brouette avec un peu tous les déchets qu'il y a en surface, surtout les mauvaises herbes. C'est aussi, on va retirer, c'est des restants de branches de céleri. Et voilà, on a toute cette parcelle à faire. Et je vois qu'ici, il y en a encore un peu qu'on pourrait retirer. D'habitude, je retire les mauvaises herbes en même temps de labourer. Mais là, pour que la vidéo soit de meilleure qualité, on va le faire séparément. Je devrais sûrement un tout petit peu marcher dans les parcelles. Mais sinon, à part ça, ça devrait aller. Bon, j'ai déjà retiré une partie, mais je me dis que c'est mieux en laissant un peu. Parce que comme ça va se décomposer. Et ça va attirer les détritivores et les décomposeurs. Et il y aura une meilleure décomposition du sol et plus de nutriments pour les plantes qui seront ici plus tard. Donc pour le moment on va pas ratisser, on le fera quand on mettra des cultures. Là j'ai déjà un plan en tête pour les 3 zones. Donc celle qui est à droite pour vous, celle au centre et celle à gauche. Donc dans la zone qui est pour vous à droite, on mettra une ou deux lignes de petits pois nains. Et entre eux, on mettra des laitues. Sur la zone du milieu, pour le moment, il y a du céleri, mais je le récolterai dans quelques semaines. C'est celui de l'année passée. À la place, je sais pas encore ce qu'on mettra. À mon avis, on mettra une ou deux lignes d'oignons. Et sur la parcelle de gauche, j'essaierai une technique à partir de mai qui consiste à mettre du maïs avec des courges et des haricots. Donc le maïs ça servira un peu de tuteur pour les haricots. Et d'ailleurs en parlant de tuteur, on en mettra pour le maïs parce que avec le vent qu'on a en Belgique, si on met pas de tuteur ça tiendra pas. Parfois dans les champs de maïs, les plantes elles sont couchées tellement elles subissent à cause du vent. La preuve avec ma sœur, elle a bien subi aussi. Ça sera à partir de mai. Et en attendant, à mon avis, on mettra des laitues et peut-être pas des petits pois, mais laitues et ça c'est sûr. Et avec ça, on mettra peut-être des radis, faut voir. Et avant de terminer la vidéo, on va regarder quelle taille fait le potager. Comme ça, on sait ça fera combien de mètres linéaires quand on mettra des cultures. Et on saura aussi, on a combien de mètres carrés. Donc sur la largeur, on a 2,60 m, plus ou moins. On a plus ou moins 2,70 m. Donc 2,70 m sur 2,60 m, ça fait environ 7 mètres carrés. Donc c'est pas mal parce que l'année passée, j'en avais 6. Donc là, on a environ 1 mètre carré en plus. Et j'aimerais bien agrandir le potager vers là-bas de quelques mètres pour essayer d'avoir environ 10 mètres carrés, voire plutôt 12. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et commentez. Et la prochaine fois, je sais pas trop ce qu'on fera. Mais si vous voulez voir la suite de mes vidéos en permaculture,
je vous conseille d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines qui sortiront.